Le rendez-vous avec l'actualité, bonsoir, bienvenue, les titres du journal. Le barrage hydroélectrique de Garafiri, un site qui continue de produire de l'énergie sur les lieux. L'aspect environnemental est pris en compte. Une campagne de reboisement vient de se tenir. Plusieurs plans ont été mis en terre. Inondation du mois dernier dans la commune de Manéa. On dénombre 181 ménages impactés par les eaux de pluie. Une bonne partie est recasée dans une école. Ces victimes viennent de bénéficier de l'assistance. Émergence du monde rural. Le président de la Chambre régionale d'agriculture de Farana, plus que jamais déterminé. Cela passe par la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Une tournée est initiée dans la préfecture de Farana et d'Abola. Une fois de plus, bonsoir. Le barrage hydroélectrique de Garafiri, le site continue de produire de l'énergie, vous le savez sans doute. Sur les lieux, la question environnementale est prise au sérieux. Une campagne de reboisement vient de se tenir. Plusieurs plans ont été mis en terre. Nabi Kamara. Sur le terrain, la campagne nationale de reboisement 2025 lancée par EDG se poursuit. Elle bénéficie de l'appui de la 2222 plans d'essence locale sur un domaine de 2 hectares autour du barrage de Garafiri à Lissan dans la préfecture de Kindia. On a déjà mis un comité en place qui va faire le suivi de ce qui est mis et 3 mois après, ils viendront voir les plans qui n'ont pas réussi, ils vont les remplacer. Dans notre jargon, on l'appelle le regarnissage. Et dans ce domaine, c'est un enrichissement qu'on est en train de faire parce que c'est déjà une forêt communautaire qui est là. Donc, on a sillonné à l'intérieur déjà et à partir des éclaircies qu'on a trouvées, c'est tous ces éclaircies qu'on est en train de reboiser maintenant. Donc la forêt fait déjà 30 hectares et on est en train d'enrichir cette forêt. Entre EDG et Afenil, c'est un partenariat scellé pour lutter ensemble contre la dégradation des berges et têtes de source des fleuves et rivières qui abritent le barrage hydroélectrique de Garafiri. L'objectif est déjà bien connu, pour reboiser, pour ombrager le bassin versant de Konkouré, pour qu'il y ait suffisamment d'eau et plus il y a de l'eau, il y aura suffisamment d'énergie électrique. Donc l'activité, que Dieu fasse prospérer l'activité. La communauté est mobilisée, elle est bien impliquée. On est très content pour la population de Garafiri. Le reboisement des zones dégradées autour de nos différents barrages est un véritable engagement citoyen. Au même moment, à Boké, la protection de l'environnement mobilise des initiatives privées. C'est le cas de la fondation Dina Salifou. La structure lance le reboisement de certaines zones menacées. Objectif, restaurer le couvert végétal. Younes Atawel Kamara. Le district de Sogoboli, dans la sous-préfecture de Kolawi, est la localité choisie par la fondation Dina Salifou Kamara pour le lancement officiel de ses activités de reboisement. Sur ce site, elle prévoit la mise en terre de plusieurs espèces locales. Une action citoyenne pour accompagner l'État dans son programme de protection de l'environnement. Nous sommes informés du lancement officiel du reboisement par le gouvernement. Et puisque c'est une action citoyenne, nous sommes tous concernés. Étant une structure, une ONG, donc notamment une fondation, nous nous sentons impliqués et vraiment décidés à pouvoir aussi agir pour pouvoir aider notre pays. Au total, nous avons prévu 10 hectares de 1248 pieds de plants de palme et 135 pieds de DVA. Si tout un chacun plante un arbre, cela formera certainement une verdure. Plantons un arbre et donnons de l'espoir à la planète. C'est le slogan de cette campagne de reboisement initiée par la fondation Dina Salifou Kamara. Ici, les autorités sous-préfectorales, communales et régionalisées pour donner un coup de main aux organisateurs. Quand on voit une fondation qui utilise ses fonds propres, qui octroie près du reboisement de 10 hectares à toute une communauté à but non lucratif, c'est salutaire. Et surtout, cette fondation fait ce reboisement avec des espèces fruitières, notamment le palmier. À travers, on pourra extraire de l'huile, faire de la saponification et plusieurs actions qui vont avec.
La protection de l'environnement est aujourd'hui un des soucis constants du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui est en train vraiment de... J'exhorte madame de faire accompagner l'État par ses arbres fruitiers. De leur côté, les sages et autorités locales de Sogoboli ont aussi promis de veiller sur ce plan qui pourrait efficacement contribuer à la restauration du couvert végétal dans la contrée. Sauvegarde des vies humaines le long de la voie ferrée, des actions de sensibilisation se multiplient. L'enjeu est de conscientiser l'opinion sur les dangers liés aux constructions anarchiques à proximité des chemins de fer. Nabila Moussa Kamara. De la presqu'île de Kaloum à Kabylie, le long des rails est occupé par des citoyens qui risquent leur vie. Vous remarquez le long du chemin de fer, avant, il y avait plusieurs commerces qui longeaient ces chemins de fer, des bars, également des ateliers de soudure. Les autorités actuelles, depuis leur arrivée, ont essayé de contribuer de façon concluante, dont nous pouvons estimer que nos voies portent. Mais le ministère aussi, cette entité minière Frigia aussi essaie d'apporter sa contribution dans ce volet. Depuis sa création, à chaque saison des pluies, l'ONG Solitec lance la campagne de sensibilisation. Notre préoccupation première est que toi et moi, qu'on ne puisse pas commercer, qu'on ne puisse pas jouer aux abords du chemin de fer. Si nous devons le faire, le minimum qu'on puisse vraiment se permettre, c'est d'être à 25 mètres. Le chemin de fer traversant la ville est un atout, mais aussi un danger pour les populations riveraines. Cette campagne contribue à conscientiser les citoyens et les présidents des conseils de quartier, s'impliquer pour un changement de comportement. Inondation du mois dernier dans la commune de Manéa, je vous le disais à l'instant, on dénombre 181 ménages impactés par les eaux diluviennes. La plupart est recasée dans une école. Ces victimes viennent de bénéficier de l'assistance et ce sont des denrées essentielles à leur survie. Karim Kamara. Les 1er et 2 juillet dernier, suite aux fortes précipitations, les habitants du secteur Khalora, commune de Mania, ont été pris de court par la montée des eaux. Chez Moussa Keita, par exemple, beaucoup de dégâts sont enregistrés. L'eau nous a surpris. On a perdu tout ce qui était au moins à 1 mètre de hauteur chez moi. Mais chez les voisins, monsieur, vous pouvez constater, l'eau est montée plus de 2 mètres jusqu'au niveau des fenêtres. Depuis plus de mois, plusieurs d'entre ces ménages impactés sont recasés dans les salles de cette école grâce aux efforts des uns et des autres. Somiag décide aussi de voler au secours de ses victimes. Elle leur apporte des vivres composés de riz et d'huile. Dans le très bon moment, parce qu'on n'a rien à l'heure actuelle, on n'a rien. Que Dieu leur donne beaucoup, là où ils ont pris, qu'ils seront récompensés. Ces vivres sont destinés en tout à 181 ménages impactés par ces inondations à Manéa et la distribution est assurée par l'Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires. Il y a une fiche à notre disposition. Les dons là vont aller à l'endroit de ces personnes victimes. Ça se fera avec la présence de la commune et le président de la jeunesse. Tout se fera ici concrètement devant les gens. Si nous voyons nos compatriotes victimes d'inondations, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous avons cette responsabilité sociétale. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui pour accompagner ces sinistrés avec les mêmes moyens, mais la volonté est là. Toujours en faveur de ces victimes, l'entreprise Somiag envisage tout au long de cet hivernage d'autres actions d'assistance, soit en vivres, soit... Dîner du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Le nouveau bureau est mis en place, c'était lors d'une assemblée générale ordinaire. Idrissa Cissé. Lors de cette assemblée, ainsi une étape importante de leur gouvernance. La présidente sortante a dressé le bilan de ses années de mandat, mettant en lumière les actions menées et les défis à relever. Je mesure avec exactitude l'ampleur de la tâche de présidente de cette grande organisation qui a pour objectif d'offrir aux organisations des femmes membres de Respreco un espace d'échange, de partage d'expériences, leur permettant de jouer un rôle central dans l'instauration et le maintien de la paix et la sécurité dans notre pays. Avec cet autre élan,
Le Resfeco Guinée réaffirme son engagement à placer les femmes au cœur de la promotion de la paix, à consolider la gouvernance de son réseau et à œuvrer pour le vivre ensemble harmonieux et durable entre les Guinéens. Dans un contexte international marqué par des crises et des conflits, les femmes guinéennes ont su se positionner comme des actrices de paix, des porteuses de solutions et de voix de la résilience. Je connais ce message à l'attention des décideurs de haut niveau de soutenir ce réseau. Parce que la question de sécurité, de maintien de la paix, du vivre ensemble, de la cohésion sociale est de la responsabilité des femmes. Pour rappel, ce réseau est né de la volonté du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, avec le soutien des cellules nationales et des ministères en charge des femmes des 15 pays membres de l'espace CEDEAO. Émergence du monde rural, un accent est mis sur la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs à Farana. Le président de la Chambre régionale d'agriculture affiche sa détermination. Dans la préfecture de Farana et d'Abola, les acteurs sont édifiés sur les modalités d'installation des éleveurs. Ibrahima Oulenfofana, Silati Kourouma. L'un des défis à relever dans le monde rural, c'est la bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Pour instaurer un climat de paix entre ces deux entités, le président régional de la Chambre d'agriculture de Farana entame cette tournée de sensibilisation. D'abord dans la sous-préfecture de Passaya, ensuite Bendou et à Bagnan. Aujourd'hui, nous sommes contents, nous les agriculteurs. Ils ont parlé comment travailler avec les éleveurs. Ils ont donné le courage, comment il faut travailler avec eux pour bien collaborer. L'installation d'un éleveur doit être vraiment consensuelle s'il est venu du point A à point B. Et pour dire encore à l'agriculteur que l'éleveur qui vient là, il est venu pour le compléter. Parce que l'objectif de serre en charge de l'agriculture et l'élevage, c'est comment conquérir la sécurité alimentaire de notre pays. Même exercice pédagogique dans la préfecture de Dabola, de la sous-préfecture de Konidou jusque dans la commune urbaine de Dabola, en passant par Ndema, les agriculteurs et éleveurs sont édifiés sur les conditions de la cohabitation pacifique. Quand le code pastoral, le code de l'agriculture, dispensé à ceux-là qui l'appliquent, qui sont en action, ils savent où aller, on peut avoir la paix. Moi, je fais un peu de l'élevage et un peu d'agriculture. À notre retour dans la communauté, on doit sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs parce que chacun cherche son intérêt. Reconnu pour ses conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, la région de Farana ouvre le bal de cette campagne de sensibilisation de la Chambre nationale d'agriculture. Le président régional Ahmed Bakeïta entend poursuivre sa tournée dans les préfectures de Dingirai et Kissidougou dans les jours à venir. Sport, lutte contre le dopage. Il y a quelques mois, c'était le diagnostic global à Conakry. Les acteurs du sport, de la santé et de la société civile se retrouvent au menu, examiner les recommandations et poser les bases d'une stratégie nationale de lutte contre le dopage. Komara Moussa. La lutte contre le dopage sort de l'ombre et entre dans une nouvelle ère. À Conakry, une zone de réflexion réunit tous les acteurs clés du sport national autour d'un même mot d'ordre. La rencontre vise à construire une réponse nationale cohérente vers un sport propre, éthique et respecté. On est en train d'évoluer lentement mais sûrement. L'a dit Monsieur le ministre, le sport c'est important, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut produire les athlètes sains. Il faut produire les athlètes intègres, des athlètes qui transmettent les valeurs. Cette journée de réflexion s'inscrit dans la continuité d'un diagnostic global mené par l'expertise de l'UNESCO. Il ne s'agit plus de constater, mais passer à l'action. Si les communautés sportives sont engagées à lutter contre le dopage dans la pratique du sport en Guinée et que le gouvernement mette en place une politique nationale de lutte anti-dopage et la fait bien appliquée, alors les bénéficiaires seront protégés des méfaits du dopage et le sport sera rendu sain en République de Guinée. Au-delà des constats, des pistes concrètes ont été dégagées. En toile de fond,
Une volonté politique affirmée, celle d'un ministère qui veut hisser le sport guinéen à de grands événements sportifs. Nos équipes aussi ont commencé vraiment à produire de grands athlètes qui sont maintenant sur le marché. Donc il est important que nous engageons pour qu'ils soient des bons produits qui peuvent aller à l'étranger et puis conformément aux standards. Il faut qu'on ait des mécanismes pouvant former, sensibiliser les académies, tous les acteurs pour qu'ils intègrent ce facteur dans la formation de nos jeunes, dans l'encadrement de nos jeunes. À travers cette démarche, la République de Guinée, signataire de la Convention internationale contre le dopage depuis 2009, entend désormais se doter d'une politique plus ferme et plus structurée. C'est l'une des préoccupations du moment. Immigration clandestine, en témoigne la dédicace du livre intitulé Terre et mer. L'auteur Mariama Dalanda Diallo décrit les conditions pénibles de ce voyage incertain. Mekini Moussa Kamara, Aïssata Marshall. Terre et mer est maintenant disponible dans les rayons des bibliothèques de Yigui. Une maison des éditions qui présente le premier roman de Mariam Dalanda Diallo. Cette écrivaine guinéenne de 33 ans prend sa plume pour alerter la jeunesse africaine sur les dangers liés à l'immigration clandestine. C'est une interpellation, un appel, une participation, un événement qui est l'immigration clandestine. Donc, c'est un facteur, un sujet interpellant très chaud que j'ai voulu soulever afin qu'ensemble on puisse réagir, trouver des solutions et afin d'endiguer ce fléau. C'est un ouvrage qui appelle à la réflexion collective. C'est un ouvrage qui nous interpelle tous à nous appesantir sur les causes de l'immigration clandestine et à travers invite à un éveil de conscience sur les effets de ce fléau. Beaucoup pensent que en prenant le chemin de l'exil ou de la migration, c'est la solution qui puisse vraiment résoudre tous nos problèmes. Il y a de ces gens qui n'ont jamais franchi la frontière de la Guinée, qui sont nés en Guinée, grandis en Guinée et qui sont en train de réussir en Guinée. L'immigration clandestine fait de nos jours autant de victimes que certaines catastrophes humaines. L'auteur pose le débat sur cette question de l'immigration clandestine afin que des mesures concrètes puissent être adoptées. À Ourekaba, dans la préfecture de Mamou, on note plusieurs réalisations sous le CNRD. En réponse à ces initiatives locales, les populations manifestent leur reconnaissance au chef de l'État. Des prières sont dites en sa faveur et pour la cohésion sociale. Mamadou Patebalde. À mi-chemin entre les préfectures de Mamou et de Farana, la sous-préfecture de Ourekaba. Dans cette localité traversée par le projet Simandou, les fidèles musulmans ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour les nombreux acquis réalisés dans cette localité. À travers cette rencontre religieuse, ils ont imploré la grâce divine pour la pérennisation des acquis et pour la paix à la Guinée. C'est avec une immense joie, une profonde reconnaissance et une foi sincère que je vous souhaite la bienvenue à cette grande cérémonie de sacrifice et de lecture du Saint-Coran organisée ici à Ourekaba en soutien aux efforts du CNRD pour une transition réussie, mais aussi pour invoquer les bénédictions divines en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable de notre Guinée. C'est une activité qui a été portée par les autorités locales, les sages, les religieux, les ressortissants, les femmes et les jeunes pour implorer la grâce divine d'accompagner les autorités du pays, à sa tête le général Mamadi Doumbouya, pour lui éclairer le chemin afin que la Guinée garde sa stabilité et le progrès et la prospérité. Réunis dans un esprit de foi, de solidarité et de patriotisme, ils ont confié leur destin collectif au Créateur afin qu'il guide les pas au gouvernement guinéen, éclairer le chemin et accorder à la nation le progrès et la prospérité.
Ouré Kaba est traversé par les rails Simandou. Ouré Kaba a bénéficié de beaucoup d'acquis, notamment la rénovation du foyer du bloc administratif de la commune, le foyer des jeunes, et beaucoup d'écoles et puis beaucoup de communautés impactées grâce au projet Simandou. Et c'est cette vision qui a été incarnée par le président de la République. Et la communauté a jugé utile vraiment dès aujourd'hui d'honorer, vraiment de faire une lecture à l'endroit de son président, du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. À travers des prières et des bénédictions ainsi que le Khatim Quran, les fidèles musulmans ont aussi formulé des bénédictions pour que Dieu accorde la santé au chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour qu'il parachève son œuvre entreprise depuis le 5 septembre 2021. Quand un président est dans l'esprit de sa population, la méfiance est effacée. Aujourd'hui, c'est le peuple même qui se manifeste. Les acquis du 5 septembre à maintenant poussent les gens à adhérer volontiers aux idées du CNRD. Le président a un sentiment de vous satisfaire, de vous mettre à l'aise, de